Il est là! À mort! Hey! Quoi? Odin! Méfie-toi! Eivor, te voilà. Dunwich. Il est grand temps d'allumer le brasier. Je vais le faire. Toi, tu parleras. Brotir, Valdis et moi allons examiner le quai, pour éviter toute mauvaise surprise. Oswald et moi attendrons ici que le feu soit allumé. La grande porte est bien gardée. Tu ne passeras pas. Je vais trouver un moyen. Nous te protégerons. Dunwich. Reste à éliminer les hommes de Roued et à allumer ce feu. Les murs sont bien longs. C'est Cet là-bas. endroit est très bien gardé. Connaissant Björn, sans doute vous êtes de pouvoir revenir. Va, Sinin. À moi! Par ici! Il va voir! Arrête-toi! Appelle-la qui va nourrir les asticots! Oui, elle l'a fait fouetter tout nu sur la place, parce qu'il lui avait manqué de... Attention à ce bâtard! Tirez sur lui! Aucune chance!
n'y en a plus. Une fois le feu allumé, le reste des hommes de Roued devrait arriver. Ah! Odin me gâte. En échange de la vie de quelques hommes, il m'offre l'Estanglie et me rend même ma femme. Oh, belle journée. Toi, je ne te connais pas. Si tu as des questions, pose-les au roi d'Estanglie. Sans oublier de mettre genou en terre. Qui m'a appelé? C'était toi, Valdis, mon amour? Et pourquoi t'appellerais-je après 5 années de bonheur loin de tes bourses puantes? Non, c'est moi, Roued. Toi, Oswald, qui prétend au trône d'Estanglie? Et qui a pour destin d'épouser Valdis. Pars et emmène tes hommes. En Est-Anglie, Saxons et Danois sont forts et unis. Ils ne craignent pas les pillards. Et je devrais faire voile vers le Danemark les mains vides, après un aussi long voyage? Tu auras mon poids en argent. Et quantité de bétail et de grains. J'en ai déjà pris 10 fois plus. Qu'as-tu à dire à cela? Je te propose une chose, Sombreport. Un Holmgang, rien que toi et moi, pour l'avenir de ton royaume. J'accepte. J'accepte. Un combat à mort. L'enjeu sera l'Estanglie. Ainsi ai-je parlé. Le noisetier est en place. Le carré est prêt. Dès que tu le pourras, emmène Valdis et ses frères à l'abri. Ils ne doivent pas se battre. L'Est-Anglie a besoin d'eux. Laisse-moi combattre à ta place. Non, c'est à moi de le faire. Quand tu veux, roi de la fange. Je suis prêt! Et un roi saxon de plus qui s'incline. Soumets-toi devant ton maître. Alors, on se bat comme un lâche. Le roi Roued t'ordonne de mourir! Oswald! Incline-toi! Partez! Vite! Dieu ne veulent pas de toi. Allez, allez, allez! Vite! C'est bientôt fini pour toi. Redonne ça! Vite!
Ils se dispersent. Ils abandonnent pour l'instant. On a réussi à les distancer. On peut se reposer un moment. Partor, il s'est bien battu. Enragé comme un putois. Il faut y retourner. Les hommes de Roued vont tenter d'en profiter. Il faut se préparer à leur attaque. Nous irons à Norwich. Retrouve-moi là-bas quand tu le pourras. Il est mort en héros. Aucun doute. Si son dieu ne l'emmène pas, les guerrières d'Odin le feront. Quels beaux empennages. Des plumes dignes d'un meurtre royal. Ne touche pas à ce trône. Il a été béni par un traître. De même que les flèches. Oh. Oswald est mort! Oswald est mort! Pleurons celui qui devait devenir notre espoir de l'Est Anglie. Calme-toi. Un autre roi perdu à Eivor. Arrête de noyer tes soucis dans l'hydromel. Qu'est-ce que je vais dire au Jarl Halfdan? J'ai encore échoué. Ces nuages lourds de désarroi ne résoudront rien, Finr. Il faut agir. Mais comment? Nous pouvons porter le combat chez ce qu'il reste du clan de Roued, avant qu'il ne contre-attaque. C'est facile à dire. Ces hommes sont retranchés à Burg Castle, une forteresse en bord de mer. Sur la côte? Alors il doit y avoir un port. Oui, protégé par une porte en bon fer, tenue en place par des madriers. Difficile à enfoncer. Le bois, ça brûle. Il est vrai, mais comment faire pour l'atteindre? En entreposant de l'huile à la proue de ton navire et en l'incendiant à la porte. Ils nous verront arriver, bien avant qu'on atteigne les murs. Levons un Fird, une troupe de paysans d'Est-Anglie, pour faire diversion à la porte principale. Des Saxons prêts à mourir pour des Danois. Cela tient du rêve. Cela peut marcher, Finr. S'ils se battent pour Oswald, ils n'auront pas besoin d'autres motifs. Vous, là, vous savez ce qu'a fait Oswald? Ouais, bien sûr. Il a traîné ce diable danois de Roued jusqu'aux entrailles de l'enfer. Roued a disparu, mais son clan maltraite toujours l'Est-Anglie. Viendrez-vous avec nous chasser ces chiens de votre royaume? Pour Oswald? Oui, sans hésiter. 2 Saxons vengeurs, c'est loin de constituer un Fird. Mais tu as peut-être raison, cela peut marcher. Je peux aller à Elmenham et rallier ce qu'il reste des forces d'Oswald. Qui d'autre se joindrait à nous? Winston, le magistrat de Théophord. Il n'est pas ce qu'on appelle un joyeux drill, mais il se battra jusqu'à la mort pour ses terres. On peut établir un campement dans les ruines qui sont au nord de Burg Castle. Accompagne-moi, Finr. Allons rendre visite à ce magistrat.
Si nous avons de la chance, Roued n'aura pas mis à sac Théophore. La chance est une denrée bien rare en ce royaume. Peut-être, oui. Mais je préfère m'accrocher à quelque chose, plutôt que de chevaucher. Montre-moi cette... Peut-être, oui. Mais je préfère m'accrocher à quelque chose, plutôt que de chevaucher les mains vides. Si le clan de Roued continue à... Si le clan de Roued continue à s'en prendre impunément à ce royaume, les habitants d'Est-Anglie seront aussi piteux que cette terre. Et regarde-nous, abattre les marais afin d'un... Méfie-toi. Il reste peut-être des hommes de Roued. Tu t'attendais à quoi? Des épées et à de l'argent? Théophore, là, devant. De la fumée et des cendres. Les hommes de Roued sont passés par ici. Et regarde-nous, abattre les marais afin d'implorer l'Est. Nous n'avons plus rien, magistrat. Rien du tout. Du calme, mon ami, nous allons... Tu ne manques pas de culot pour te montrer ici. Ce sont les tiens qui ont fait ça. Ton ennemi, c'est le clan de Roued, pas moi. Je viens au nom de feu Oswald d'Elmenham. Tu n'en restes pas moins une Danoise. Et c'est votre présence qui a entraîné la mort d'Oswald et plongé notre royaume dans la ruine. Oswald est mort en défendant l'Est-Anglie. En vous défendant. Tu refuses d'en faire autant? Mourir en servant une cause perdue? J'ai déjà assez de soucis comme ça. Si l'on ne triomphe pas du clan de Roued, l'Est-Anglie tombera. Combat à mes côtés contre lui. Pour Oswald et pour les tiens. De belles paroles, Danoise. Mais les gens de Théophord ont leur propre combat. Si jamais tu as besoin d'une hache, je suis là. Il y a à l'est un village appelé Kingsbury. Les hommes de Roued s'en sont emparés il y a 2 semaines. Je tiens absolument à le reprendre. Laisse-moi m'en occuper avec mes hommes. Économise tes forces et rejoins-nous pour les combats à venir. C'est honorable. Si tu tiens parole, les piques de Théophord se joindront à toi. Je vais porter cette nouvelle à notre campement, Eivor. Viens dès que tu le pourras. Je te retrouverai là-bas. Au sommet de l'église de Kingsbury se trouve une grande corne. Si tu réussis, souffle dans cette corne, et nous saurons que tu as tenu ta promesse. Du calme, mon ami, nous allons rebâtir. Je te le promets. Tiens. Quoi? La Danoise? J'aimerais te parler. Narano! Qu'est-ce que Viens! Intéressant. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Kingsbury, où grouillent les hommes de Roued.
avoir besoin d'aide. Allons, piller! Il faut venir m'aider! Oh, donne-moi la force! Il est temps d'utiliser la corde et d'annoncer la victoire. Le magistrat est venu se joindre à moi. Espérons qu'il tiendra parole. La corne! Oh, cela faisait si longtemps! J'ai respecté ma promesse, magistrat. J'espère que tu en feras autant. Oui, je tiendrai parole. Théophord combattra à tes côtés face au clan de Roued. Et grâce à ton aide, nous pourrons encore sauver l'Estanglie. Autrefois, cette corne servait à rassembler les Fyrd dans toute la contrée. D'autres, peut-être, répondront aussi à son appel. Bien. Si tu trouves des hommes prêts à combattre, envoie-les aux ruines, au nord de Burg Castle.
Ces hommes ont dû entendre l'appel de la corne. Les habitants d'Est-Anglie sont plus courageux que je ne l'imaginais. Cette corne a sonné à Elmenham. Valdis a dû intervenir là-bas. La flotte des frères, assemblée et prête. Peut-on vraiment faire ça? Hey! Le navire va enfin reprendre le service. J'en avais assez qu'ils prennent la poussière. Eivor, la nouvelle de tes actions à Théophorde s'est répandue comme un feu de broussailles. Des hommes arrivent de toute l'Est-Anglie, et nos navires sont prêts. Le magistrat de Théophorde est avec nous. Ces hommes seront bientôt là. Ils ne seront pas les seuls. La corne de Kingsbury a réveillé les hommes de tout le royaume. Nous aurons l'armée qu'il nous faut. Il semble qu'Oswald ait réussi en fin de compte. Saxons et Danois sont unis pour une cause commune. Dommage qu'il ne soit pas là pour le voir. Nos forces seront bientôt prêtes. Es-tu prête à lancer l'assaut? Je le suis. Notre objectif est Burg Castle, que l'on dit inexpugnable. Bien. Ainsi, l'ennemi sera encore moins vigilant. Sous le couvert de la nuit, Valdis mènera le Fyrd à la Grande Porte. Cela distraira les hommes de Roued, et nos forces rejoindront la porte maritime sur les eaux noires. Et une fois à l'intérieur, nous ouvrirons tous les accès au château. Il faut empêcher les hommes de Roued de se retrancher davantage. Ton navire, est-il prêt? Il attend son moment de gloire. Il faut que tu leur parles, Eivor. La contrée qui est votre foyer est au bord de la ruine. Incendiée et pillée par le clan de Roued, elle porte les cicatrices d'une longue guerre. Mais aujourd'hui, nous allons la reprendre, combattre pour nos terres. Et demain, nous rebâtirons! Pour l'Est-Anglie. Pour l'Est-Anglie. L'heure est venue. Aujourd'hui, nous allons débarrasser à jamais l'Est-Anglie du clan de Roued. Tu te souviens du rêve dont je t'ai parlé? Tu rejoignais le Helheim à bord d'un navire en feu. Peut-être une réalité aujourd'hui. Les rêves, la vie. Sont-ils une seule et même chose après tout?
Je monte le destrier marin de feu, battant des Yanungar en moi. Au galop, je cours à la ruine et à la ténèbre. Tenez-vous prêts. Les chiens de rouette vont nous voir venir. L'ennemi nous a vus. Allez! Tenez le cap! Soyez prêts à vous abriter, mes amis. Nous apporterons le Helheim à l'ennemi. Regardez! Ils ont la bonté de nous offrir leur propre enfer depuis le ciel. Et protégez-vous! À Rodin! Puisse ces vierges guerrières vite les emporter. Ce n'est pas passé loin! Soyez prêts à brandir vos boucliers! C'est bon, soldats! Reprenez-vous! Attention au choc! Tenez bon! Maintenant! En avant! Faut mettre ce bélier en place! Il faut ouvrir ses portes! Allez! Allons ouvrir les corbeaux! Il y a de l'huile! Apportez ce bélier devant la porte et poussez! Poussez et frappez! Le sort de l'Est Anglie en dépend! Votre plan de bataille fonctionne! Continuez comme ça! Ils ont laissé marchands sacs se battre. Allez vite! Voilà!
Voilà, échine de roseau. Tiens bon! Tout sera bientôt terminé! Ne t'inquiète pas pour moi. Tu dois empêcher... Silence, Charogne. Alors nous y voilà, amis des loups. Deux Danois qui s'affrontent pour un fils de chienne de Saxon. Si tu veux ce pourceau, tu devras venir le chercher. Le peuple d'Est-Anglie a parlé. Merci. Tu te commets avec ces bons à rien, ces verras, et en échange de quoi? D'un lopin de terre et d'une promesse de paix? Eivor, non! Il doit être jugé devant Dieu, une assemblée légitime. Mon règne ne commencera pas en versant plus de sang que nécessaire. Un autre affront flagrant. Pour les méfaits qu'il a commis, cet homme doit mourir. Les anciennes lois sont claires. Ce sont les terres d'Oswald, où il doit régner comme il l'entend. Eivor s'incline devant les rois. Défier un roi, c'est l'humilier. S'il perd son honneur, l'Est-Anglie ne pourra guérir. Et ton honneur, Eivor, jusqu'où consens-tu à le sacrifier? Il mérite la mort, Oswald. Telles sont nos règles. Eivor, je t'en prie. La loi du talion n'apporte rien de bon dans le cœur des hommes, Eivor. Rien du tout. Je devrais aller voir Oswald et m'assurer qu'il va bien. Eivor. Saxons et Danoises, nous avons bien combattu, côte à côte. S'il doit y avoir un avenir commun pour nos peuples, ce sont les gens comme toi et moi qui devront changer le plus pour y vivre. Même si cela nous est inconfortable. Quand tu porteras la couronne, tu décideras des règles de cette contrée. Tout ceci ressemble à un rêve. Sauf que tu ne dors pas. Vous vous êtes bien battus, tous les deux. Tu es là aussi, mon vieil ami. Si j'avais su que tu étais encore en vie, je serais resté à Norwich. Regarde autour de toi. La joie règne et nous avons triomphé. Et bientôt, un grand événement aura lieu. Nos épousailles, mon amour. Enfin, si tu veux toujours de moi. Pourquoi te rejetterais-je? J'ai mal combattu. J'ai laissé l'ardeur et la colère de cette brute avoir raison de moi. Et je... Assez, Oswald. Tu t'es battu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Je ne demandais rien de plus. Dans ce cas, il y a beaucoup de choses à préparer. Une femme à épouser et un royaume à diriger. Certains seraient prêts à tout pour ça. Et beaucoup sont morts pour l'obtenir.
Et toi, Finn? Cela te rend-il envieux? Certes non. J'ai le cœur ardent, mais les os fatigués. J'aspire seulement à une bonne sieste. J'ai vu un tas de foin un peu plus loin. Plus tard, Eivor. Pour l'instant, je dois prendre soin des blessés. Alors on se reverra au mariage. Oui, et j'y compte bien. Je dois retourner à Elmenham. Le mariage d'Oswald est pour bientôt. Les préparatifs du mariage battent leur plein. Qui c'est là? Le mariage va bientôt commencer. Ah, magnifique! Une belle et digne célébration, Seigneur. Merci. Ça te ressemble bien de faire attendre un roi à son mariage. Et pourtant, je suis bien là. Je craignais que tu ne viennes pas. Je t'avais bien dit que je te ferais couronner. Et ce moment est arrivé. Sans toi, je serais mort. Un autre espoir envolé pour l'Est Anglie. Tu as l'air en forme, Oswald. Comme un homme prêt à épouser une femme plus puissante. C'est vrai? Pourtant mes nerfs sont à vif. De toutes les batailles qu'un homme doit mener, la plus difficile est la guerre contre lui-même. Je vous déclare maintenant mari et femme. Et à ce titre, je vous nomme... Oswald d'Elmenham, premier du nom, roi légitime d'Est-Anglie, et sa dame Valdis, âme, point et beauté de ses terres. Tu as réussi, intendant. Désormais, un roi occupe le trône d'Est-Anglie. Ne t'exclus pas de ce champ. Nous y sommes parvenus ensemble.
Tu peux retrouver tes rêves de feu et du Helheim. J'ai perdu mon chemin il y a quelque temps. Difficile de dire quand. Ça m'a toujours déplu d'être ici. C'était le rêve de Halfdan. Il m'a ordonné de l'accomplir. Dans mes rêves, je navigue. Tu te souviens? Le vent dans ma barbe, le sel sur mes lèvres. J'aimerais retrouver cette vie. Seul le temps dira si j'y parviendrai. D'ici là, mangeons, buvons et oublions nos souffrances. Eivor! Eivor! Ami des loups, admire mes peaux. Ils sont solides, mes peaux. Impossible de les briser à cette distance, hein? Je ne crois pas, Brotir. Mes flèches brisent tout ce qu'elles touchent. Après avoir bu autant d'hydromel, si tu réussis, je t'offre une récompense. Garde les yeux ouverts assez longtemps pour m'admirer, outravière. Hey, c'est ça! Comme pour tout le reste, une tâche facile pour l'ami des loups. Ah, c'était plutôt facile. Impressionnant. Vraiment. Tiens, comme promis, maintenant profite de la fête. Skål, Eivor! Buvons ensemble. Ton poing manque de bière. On va arranger ça. Il doit falloir un sacré courage pour boire avant le nouveau roi. Un courage qui ressemble au nôtre. À Odin et à ses gloires éternelles. Et au nouveau roi d'Est Anglie. Puisse son règne être long et juste. Pas mal, ami du loup. Je parie que tu es incapable de boire plus que moi. Ce pari n'est que folie. Mais ça reste un défi. Qu'en dis-tu? Je vais te faire rouler sous la table. Tu ne manques pas d'assurance. Voyons ce que tu vaux face au prince de la bière d'Est Anglie. Et intéressons la chose. Nous allons parier un peu d'argent. Qu'en dis-tu? D'accord, j'accepte. Toi encore. Cette bière est forte, brother. Mais je suis plus fort. Tu feras mieux la prochaine fois, ami des loups. Tu me dois de l'argent. Tiens, prends. Regardez, Finrod est sur le toit. Le sanglier est symbole de fertilité. Tu le savais? Tout comme Freyr. Où veux-tu en venir? Tu m'impressionnes, Eivor. Ta compétence au combat,
ta force de caractère. Tu as tellement de talent. Pourtant, je me demande si je pourrais t'impressionner avec l'un des miens. Même un fou a quelque chose à enseigner, qu'il en ait conscience ou non. Ouais. Mais je pourrais te montrer comment se manie mon épée de labour. Ce champ est en friche, Brodeur. Il n'a que faire de ton épée de labour. Ah, tu as cru que... Oh, non, je plaisantais. Viens, allons boire et nous amuser. Je ne t'ai pas attendu pour ça. Attends, tu as entendu? Est-ce que mon frère vient de m'appeler? Je crois que... Je ferais mieux d'y aller. Retire! Ce n'est pas par là qu'on accède au Valhalla. Ça fait un moment qu'il est là-haut. Eivor! Eivor! Du bon vin pour un bon chien. Viens te joindre à moi. C'est bien ici, non? En hauteur? Qu'il vit le dieu des Saxons? Parce que moi, je l'ai pas vu. On dit qu'il se complaît dans le mystère. Regarde, la lune. Elle a l'air paisible. Mais un jour, un loup géant la dévorera et les nuits seront à jamais noires. Tu es sûr que ça va? J'ai de nouveau goûté à la gloire. Et ça m'a plu. Ravi de l'entendre, mais... J'ai toujours eu l'impression d'être Skull ou Hati, à poursuivre et tâcher de réaliser les désirs de Halfdan. Mais j'ai enfin attrapé mon soleil et ma lune. Et je ne sais pas. Relâche-les. Pars pour un autre rivage. Mon navire est au Valhalla. Tu l'as oublié, allumeuse de brasier? Allez, il est temps de redescendre. Oh, ce que ça tourne. Tu es très forte. Et toi, tu es imposant. Ah, pardon, Eivor. J'ai connu une dernière gloire. Je devrais être heureux. Et je suis heureux. Merci. Ce n'est peut-être pas la dernière? Pas la dernière. Bon, assez joué comme ça. Il faut que j'aille voir comment va Oswald. Eivor, je vais m'adresser à mes invités. Et j'aimerais le faire en ta présence. Ça a été une très agréable cérémonie. Et tu t'es suffisamment amusé? Je suis prête à t'écouter parler à ton royaume. Bien, viens alors, rejoins-moi. Chers amis et invités, nous avons connu des temps difficiles. Nous avons l'impression de n'avoir goûté qu'au malheur et la souffrance. Mais ce n'est pas le conflit qui nous unit. C'est la compassion. Puissions-nous toujours faire preuve de compassion, même lorsque nos ennemis la rejettent. Alors, à mes amis et voisins danois, j'adresse mes remerciements pour leur courage durant notre lutte commune. Et à mes frères chrétiens, puissions-nous continuer à incarner l'exemple de la grâce du Seigneur, telle des lumières dans la nuit. J'ai devant les yeux l'avenir de l'Est Anglie. Il est en ce moment même en chacun de vous, Danois comme Saxons. Alors, à notre avenir. Il reste un peu mou côté insu. Mais ce roi... Et à Eivor, sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible. Au nom de l'Est Anglie, que cet anneau témoigne de notre loyauté envers le clan du Grand Corbeau et tout ce qu'il a accompli pour nous en ce jour. Aurais-tu quelques paroles sages à nous dire? Je n'ai pas coutume de profiter du triomphe d'un autre. Mais je dirais ceci. L'Est Anglie est en sûreté. Sous la protection du bon roi Oswald, sous sa conduite et sous son aile bienfaitrice,
Vous connaîtrez la quiétude pendant de nombreuses lunes. À Oswald! Skål! 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 Très bien, la course nuptiale va commencer. Rappelez-vous que vous devez tous laisser gagner les nouveaux époux. Vite, mon frère! On ne peut pas perdre devant Oswald! Tu as perdu! Ce fut un très beau mariage, Oswald. Comme tu l'avais prédit. Merci à toi pour tout ce que tu as fait. Tout ce que j'ai fait ici, je l'ai fait pour mon clan. Je dors mieux en le sachant en sûreté. Un sentiment que tu dois connaître, non? En effet. Lors de notre rencontre, j'ai parlé d'une alliance. Respecteras-tu ton serment? Oui. Considère l'Est Anglie comme une amie du clan du Grand Corbeau. Un jour, je viendrai avec une requête. Adieu, mon ami. Au revoir, plutôt, grand roi. Il faut que je trouve Finr pour le saluer avant de partir. Ah, salut à toi, Eivor. Tu rates les festivités? J'ai eu mon comptant. Elle t'honore autant qu'Oswald, tu sais. Je me sentais fini, Eivor. Avant tout ça, je croyais mourir sans avoir rien accompli. Mais aujourd'hui, mon cœur brûle de nouveau. Je veux vivre intensément et mourir debout. La gloire se moque de l'âge, Finr. Viens avec moi. Mon navire a toujours besoin d'un homme sage, habile à manier la hache. Ensemble? Ensemble. Je vais chercher mes affaires. Il semble que le vent me ramène à Ragnar. Il semble que le vent me ramène à Ragnar. Autant lui annoncer la nouvelle. Bonjour, Eivor.